Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le fond, l'arrivage des nouveaux lecteurs ICT, ce qu'on appelle les TSL, dans le fond, qui graduellement vont remplacer les lecteurs qu'on appelle TSEC, vient avec aussi une nouvelle fonctionnalité qui permet, par l'interface web du contrôleur GX, vous allez voir, c'est très intéressant, qui permet de faire la mise à jour du microprogramme d'un lecteur TSL directement par la page web. Anciennement, on devait en fait mettre le lecteur TSEC en mode mise à jour de microprogramme. On devait prendre un module USB ARS485 avec une application qui est un petit peu, avec les années, devenue désuète. Donc essentiellement maintenant, vous n'avez même pas besoin d'avoir un module ou d'aller brancher directement au lecteur, ce qui était le cas avant. On peut faire la mise à jour du lecteur. Et ce qui est intéressant, dans la première partie de la mise à jour, en fait, quand on envoie le fichier de mise à jour dans le lecteur, lui, va continuer de fonctionner. Okay? Donc, ça n'a vraiment pas beaucoup d'impact sur le fonctionnement du site. À la fin de la mise à jour, le lecteur va redémarrer, puis après ça, il va retomber en ligne au niveau du RS485. Et là, en disant RS485, c'est très important. On ne peut seulement faire les mises à jour du lecteur par le contrôleur quand il est branché en RS485 ICT. On ne peut pas faire ça si le lecteur est branché en Wigan, par exemple. Okay? Donc, pour un site qui serait un nouveau site, on vous l'a déjà dit, on recommande fortement de brancher le lecteur en mode RS485. Ça va amener, avec le temps, la possibilité de faire les mises à jour. Puis aussi, ça rend le système beaucoup plus performant. Il y a des fonctionnalités qui ne sont pas possibles si on est branché Wigan. OK? Donc, essentiellement, ce qu'on doit faire, en plus que d'avoir le fichier de mise à jour, on va dans la section du logiciel d'application ici. Et dans la liste, vous allez voir, j'ai deux lecteurs. En fait, j'en ai un sur le port 1, un sur le port 2, comme ça. En fait, c'est 1, 2. Ici, essentiellement, je vais choisir le premier. On va aller chercher le fichier de mise à jour sur mon bureau. Il est où? Ici. Donc, pour moi, ici, c'est la version 3.9.7 qui est la plus récente que j'ai. Une des raisons peut-être principales pour laquelle vous devriez faire une mise à jour en ce moment, si vous achetez les lecteurs TSL de nous, à l'usine, ils ne sont pas nécessairement la dernière version. Mais si vous voulez utiliser un lecteur TSL comme pour faire les mises à jour pour les poignées sans fil ICT, par exemple, faire la mise à jour des cartes, donc devenir un encodeur, un lecteur encodeur, en fait, essentiellement, c'est une des raisons pour lesquelles on va devoir faire la mise à jour. Donc ici, je choisis le fichier, on va ouvrir comme ça et la mise à jour commence. C'est pas très long, mais pour vous sauver du temps, on va faire avancer cette section-là et puis on se revoit à la fin de la mise à jour. Parfait. Donc là maintenant, on a le message comme de quoi le microprogramme du lecteur est à jour. Donc on voit maintenant qu'il est bleu, il n'est plus en mode de mise à jour. Si on vérifie ici, on va voir. Je vais juste faire un petit rafraîchissement de la page comme ça. Parfait. Donc, vous voyez, le lecteur 1 du port 1, maintenant, est à la version 3.9.7. Celui que je n'ai pas encore mis à jour est à la version 3.8.5. OK? Donc, essentiellement, comme je vous dis, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est en fait amené avec une des dernières versions là, du contrôleur GX. Je pense que c'est la version 15.43 qui amène cette fonctionnalité-là. Donc, si vous avez des lecteurs TSL, essentiellement, vous pouvez maintenant les mettre à jour par l'interface web du contrôleur. Il y a une version minimale, si je ne me trompe pas, c'est la version 3.8.2, mais c'est documenté là, essentiellement. Donc, c'est possible que si vous avez des lecteurs qui datent de 2022-2023, que vous ayez à les mettre à jour avec un câble RS485 à USB avant, mais ce qu'on a en stock est à la version 3.8.5, donc normalement, si vous avez des nouvelles commandes dans les mois à venir, ça ne devrait pas être un problème. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié. Comme je vous disais, c'est une fonctionnalité qui est très utile. Moi, j'ai vraiment aimé d'avoir cette fonction-là disponible maintenant. Donc, merci d'avoir écouté le tutoriel. N'oubliez pas, on a des dizaines, voire des centaines de tutoriels sur notre site, dans notre liste vidéo, qui peut vous aider à apprendre sur les produits ou aider même à programmer des systèmes. Donc, on croit que ça peut être très utile pour vous. Encore une fois, merci d'avoir écouté. Inaxis est le fier distributeur des produits ICT au Canada. Et puis, on se revoit bientôt.